Ok, Lisa, comment tu te sens? Ça va. Parfait. Maintenant que tu es bien connectée, que tes protections sont faites, on va pouvoir commencer le cycle d'investigation du jour. Donc, j'aimerais qu'on reprenne un cycle que tu avais fait avec une autre télépathe au tout début qu'on a commencé notre collaboration. J'aimerais qu'on reprenne ce cycle. Ce cycle, ça s'appelle les failles spatio-temporelles. J'aimerais déjà pour commencer que tu me dises ce que tu peux percevoir quand je te dis failles spatio-temporelles. Je perçois beaucoup de mouvements et j'en perçois trois sur Terre. Et quand tu t'approches, ça fait comme un gouffre tout noir en fait. Et tu voyages. Tu voyages, comment ça? En fait, c'est comme si quand tu passais au travers, t'arrivais dans un entre-deux. En fait, c'est plein de strates qui sont superposées les unes aux autres. Donc, t'as notre monde avec notre temporalité actuelle. Tu descends d'une première couche, c'est tout noir. T'es vraiment plongé dans l'obscurité et t'es comme bloqué en fait dans cet entre-deux parce que t'es pas franchement mort, mais en même temps pas franchement vivant. C'est très particulier, tu vois, comme sensation. Et enfin, la dernière strate, du coup, c'est que tu arrives dans une autre temporalité. Tu es exactement au même endroit. Tu es comme dans la même année, mais les choses se passent de manière différente. Par exemple, t'es pas. Je vois qu'il y en a qui sont encore fermiers, tu vois, ce genre de choses. D'accord. Enfin, quand j'entends fermier, c'est pas agriculteur d'aujourd'hui, c'est vraiment fermier avec des sabots, etc. Tu vois, comme si on était de retour 100 ans en arrière, Mhm. voire 200. Oui, c'est comme si que tu atterrissais sur une autre temporalité en fin de compte. C'est exactement ça, ouais. Ok. J'ai pu voir dans une session qu'une des failles spatio-temporelles situées en mer peut créer différentes choses. Donc justement, je voulais Mm. voir ce que tu percevais, mais ça en fait partie. Elle peut se manifester, cette faille, par une tempête, donc Oui. meurtrière. Donc tu tombes dans cette tempête et tu décèdes. Mm. Par un blackout. Donc en fait, tu passes par cette faille, tu restes sur cette temporalité, mais tu as complètement oublié ce qui s'est passé les 4 dernières heures de ta vie. Mm. Par une déviation temporelle, donc là, c'est ce que tu me parles, le fait de te retrouver dans une autre temporalité. Donc on imagine que toi, euh, tu prends le bateau, tu passes par cette faille pour expliquer aux gens, et tu te retrouves toujours dans la même mer, au même endroit. Tu as passé une tempête, mais tu te retrouves 10 ans en avant ou 10 ans en arrière. Donc tu Mm. es complètement paumé. Ou par des Mm. sortes de téléportation. Donc il y a des personnes qui passent par des endroits, d'un endroit à l'autre, beaucoup plus rapidement que prévu. Donc en fait, on a pu voir sur certaines théories que certains bateaux qui passaient par des failles se retrouvaient en 2 heures à New York au lieu de faire 10 heures de trajet. En gros, pour t'expliquer. Mm. Donc ça, Ouais. c'était pour faire un point sur ces failles. Est-ce que pour toi, ça paraît logique? Comment ça résonne? Oui, c'est complètement logique. Moi, je vois toutes ces possibilités-là. Je vois que la tempête, ça se manifeste énormément. Et le blackout dont tu parlais, en fait, c'est un brouillard qui traversait. C'est un brouillard très épais et c'est comme si tu vois même pas tes mains en fait dans ce brouillard Hmm. et c'est comme s'il te lavait le cerveau en fait. Hmm. Et qu'est-ce qui crée la cause? En fait, pourquoi, quand tu traverses cette tempête, pourquoi il y en a qui vivent le blackout? Pourquoi il y en a qui vivent la téléportation, etc. Ça dépend de ce que tu es censé expérimenter et ça dépend aussi c'est une question d'alignement en fait avec l'univers, la lune, les étoiles. En fait, c'est comme une réaction chimique presque. Et en fait, c'est un alignement à un instant T, ça va créer une réaction ou une autre. D'accord.
Et en plus de ça, comme je te disais, il y a l'expérimentation. Donc, il y a des gens qui sont censés expérimenter le blackout et ils se retrouveront dans un blackout et pas dans un brouillard et pas dans une tempête, par exemple. Parce qu'on dit qu'il y a une guerre autour de ça dans le subtil, qu'en gros, certaines consciences, ou je veux pas citer les consciences, mais qu'en gros, dans le subtil, il y a une guerre autour de ça, des consciences qui agissent sur les causes qui font qu'il y en a qui vivent le blackout ou le changement de temporalité, etc. Qu'est-ce que tu perçois là-dessus? Oui, il y a des consciences autour parce que je vois principalement des mauvaises consciences parce qu'elles viennent se nourrir de toute cette peur, etc. Mais je les vois pas créer l'événement. Moi, je les vois plutôt amplifier éventuellement une tempête, etc. Mais je les vois pas à l'origine de ça. Tu vois, s'il n'y a pas tous les critères pour que ça se produise, dans tous les cas, ça n'arrivera pas. D'accord. C'est pas eux qui vont être à l'origine du phénomène. Qu'ils en profitent, oui, mais pas qu'ils le créent. Ok. Ok, merci Lisa. Je vais te citer maintenant quelques exemples et on va les prendre un par un, ce qui va nous permettre d'aller investiguer un petit peu sur certaines choses qui est parues à la télé ou sur Internet. Le premier, c'est un homme qui a vécu une déviation temporelle. Donc ça, c'est moi qui l'avais vu dans le subtil en bossant sur quelqu'un. Un homme qui pilote son avion, du brouillard se manifeste et il arrive sur une terre beaucoup plus vierge. Il la connaît, mais c'est comme si qu'il reculait de 10 ans. On Mm. peut se demander, cette terre, c'est quoi finalement? Est-ce que c'est notre terre? Est-ce que c'est juste une autre temporalité? Ouais, en fait, c'est même pas 1, 2, 3, c'est même pas que c'est une autre temporalité, c'est comme si c'était une autre réalité, en fait. Parce que, comme que je te disais tout à l'heure, tu peux très bien traverser une faille, arriver sur une autre strate en 2024, et en fait, 2024 sera complètement différent que sur notre strate à nous. Mais pour autant, c'est la Ah, même Terre, les mêmes continents, c'est juste que l'histoire n'est pas la même. d'accord. C'est Ok, comme s'il y avait plusieurs réalités, en fait. d'accord. Plusieurs mondes qui cohabitaient sur une même planète. Ok, c'est compris. Le deuxième exemple, donc là, c'est c'est une session que j'avais faite sur ma maman. On a pu percevoir ça dans une vie antérieure. Mm. Elle s'appelait Orlanda, elle était sur un voilier avec son futur mari. La météo était au beau fixe, une tempête s'est déclenchée d'un seul coup. Le ciel était tout bleu. Sauf qu'à l'endroit où ils sont passés, d'un seul coup, bah, ils sont passés dans une sorte de gros tube de tempête. Est-ce que ça, c'était une Mm. faille? Oui, oui, c'en était une. Et qu'est-ce que tu perçois sur cette faille-là? Est-ce que tu perçois où est-ce qu'elle est située? Je perçois que c'est la plus forte des trois. Et enfin, les trois, ça fait comme un triangle et ça se nourrit en énergie les unes par rapport aux autres. Mais je la vois au niveau du Mexique à peu près, tu vois, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Je la vois pas fixe. Je vois qu'elle peut bouger, mais dans un périmètre donné, tu vois, elle va pas se retrouver en Europe alors qu'elle était du côté de l'Amérique. D'accord. Tu me dis qu'il y en a Mais 3. Dans ces ouais. 3, est-ce qu'il y a le triangle des Bermudes? Bah, en fait, la plus forte, elle se situe à peu près au niveau du triangle des Bermudes. Mais en fait, ce nom-là ne résonne pas du tout parce que quand tu me dis triangle des Bermudes, moi, je vois les trois grands points, les trois D'accord. grosses failles. Ok. Et pour moi, c'est ça, en fait, le vrai triangle. Chaque faille, c'est pas un triangle, tu vois, c'est une faille D'accord. qui constitue un triangle. D'accord. Ces 3 failles constituent le triangle des Ouais, Bermudes. ouais. D'accord. Donc, en gros, elles sont toutes les unes à côté des autres. Non, elles sont assez éloignées. Elles sont assez éloignées. Donc, le triangle est très grand. Ouais, en fait, je perçois la première au niveau du Mexique. La deuxième, elle est au niveau de l'Afrique, mais côté Asie, Ouais, tu moi, j'ai vois, au niveau de noté Madagascar, tout ça. Miami, Porto Rico.
Et la troisième que je vois, moi, elle serait au niveau de la Suède, Norvège, dans les pays nordiques par là. Ouais, d'accord. Que le triangle des Bermudes, de mémoire, c'est très concentré les points. Bah oui, c'est quand même vachement plus concentré. Mm. Donc du coup là, c'est ça ou c'est pas ça? Bah, le point qui est au Mexique, enfin, qui est du côté du Mexique, en fait, en soi, c'est ce qui est considéré comme le triangle des Bermudes. Hmm. C'est ce qu'on appelle le triangle des Bermudes. Mais en réalité, c'est pas, c'est trop réducteur, tu vois, parce qu'il y a ces deux autres failles-là et que les unes agissent sur les autres. Mhm. Donc on est bien d'accord pour dire et conclure que le triangle des Bermudes reste un endroit où il y a des failles spatio-temporelles et que c'est pour ça qu'il s'y passe beaucoup de choses, des Dans mystères ce non coin-là, élucidés. oui. Ouais, dans ce coin-là, oui, il y a beaucoup de choses. D'accord. Il y a une raison pour que ce soit dans ce coin-là ou pas du tout? Je vois qu'il y a des gros portails pour les trois failles, hein. Il y a des gros portails énergétiques, en fait, sous ces failles. Et que c'est comme si c'était un endroit où l'énergie était beaucoup plus concentrée. Comme si tu faisais, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais un jus d'énergie, tu vois? Et que du coup, t'avais une concentration tellement forte que elle explosait, elle débordait un peu parfois, tu Et pourquoi? vois? Pourquoi il y a toute Les cette énergies concentration d'énergie? sur le reste de j'arrive pas à avoir d'explication, on me dit: «C'est comme ça». D'accord. Tu Et dois alors, avoir sur, chaque planète, enfin sur chaque zone, tu dois avoir, des points de concentration énergétique et sur Terre, ça s'est placé comme ça. d'accord. Et hormis ces 3 failles, est-ce que tu en perçois d'autres ailleurs? J'en perçois quelques-unes, mais elles sont beaucoup moins importantes, en fait. Ça, j'en perçois dans les montagnes principalement. Dans l'Himalaya, j'en vois et du coup, ça se manifeste sous forme de tempête de neige souvent. D'accord, Dans la jungle aussi avec les pluies tropicales, mais je vois que c'est des phénomènes qui sont plus rares et moins violents, tu vois? Ça va être moins spectaculaire que ceux qu'il y a en mer. d'accord. OK, merci beaucoup. Je vais pouvoir te reprendre des cas, précis du coup, parce que je me suis un peu Mmh. égarée dans mes questions. Mais, je pense que c'était important d'éclaircir ça. Du coup, maintenant, on va se concentrer donc sur des cas précis. Dans la zone du triangle des Bermudes en 2020, un bateau de plaisance n'a jamais été retrouvé. 20 personnes à bord. Que perçois-tu là-dessus? En Je 2020. perçois je perçois que ce bateau, il a traversé justement. Il est dans une autre temporalité, mais pas avec tous les passagers. Il y a des passagers qui sont restés bloqués dans cet entre-deux justement dont je te parlais. Et qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens qui sont bloqués dans l'entre-deux? Ils sont condamnés à errer. Est-ce que nous, Ils on peut arrivent les pas à aider? te dé pas tous. Je peux en Pourquoi? aider quelques-uns Pourquoi? parce que, en fait, c'est la peur qui te fait rester dans cet entre-deux. Je vois beaucoup d'interférences, beaucoup d'entités qui viennent, de créatures qui viennent se nourrir, en fait, de la peur et cetera Ouais, c'est bien, je m'en et fous. donc Connecte-moi toutes il y les a personnes qui sont coincées maintenant. Regarde, tous devant toi, tous. il y Tu a mets des gens que je peux pas aider parce qu'ils sont pas prêts à partir. Ils ont pas conscientisé encore qu'ils étaient bloqués. mmh Alors tu peux les faire conscientiser en leur faisant regarder le travail que tu es en train de faire maintenant. Détourne leur regard sur ce que tu vas faire avec les autres. Mmh, Sous un dôme de lumière avec toutes ces âmes. mmh, Tu leur montres. Tu leur montres ce qui se passe. Ils comprennent tout de suite cette histoire de temporalité. mmh, Maintenant, toute la peur qu'il y a dans leur corps, tu la sors complètement. Ça se fait ouais, automatiquement. Ne te fatigue pas. Et c'est réimplanté parce qu'ils ont besoin de recevoir chacun. C'est propre à chacun, donc ça se réinfuse automatiquement. Vas-y. mmh. Il y a la culpabilité aussi qui est sortie pour beaucoup d'entre eux.
Tu m'étonnes. Les pauvres. OK, c'est bon. OK, ces âmes-là, maintenant qu'elles sont prêtes, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elles doivent aller? Dans la temporalité d'en face, où certaines passent en lumière. OK. Donc elles pourront jamais revenir dans leur propre temporalité, de Pas base? dans celle-là, non. OK, Non. c'était ça ma question. Parce que là, ça fait trop longtemps qu'elles sont déconnectées de celle-là. Mmh, OK, c'est bon. parfait. Les autres qui regardaient, Mmh. ils sont prêts ou pas? Il y en a qui ont envie, mais je suis obligée d'en laisser à cet endroit-là. Je peux pas aider tout le monde. Mmh mh. Parce que ça fait partie de l'équilibre et que, il y a besoin de d'âmes dans cet entre-deux, en fait. C'était dire, je te fais confiance. C'est compliqué, hein, de laisser ces Bah, ouais, gens-là, mais je ceux qui veulent vraiment, je les aide. Ceux qui sont pas prêts, je peux pas les aider. oui, tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. Maintenant, le fait de laisser juste parce qu'il faut qu'il y ait des âmes qui soient ici, ça Je c'est je laisse je laisse celles qui sont pas prêtes. Je suis personne pour décider de qui c'est reste et ça, qui passe. voilà, c'est ça, mais c'est notre raison là. Là-dessus, on est C'est d'accord. Oui, c'est ça, je laisse pas enfin, si tout le monde me demandait de passer, quand bien même je ferais passer, tu vois? D'accord. Là, il y en a qui sont pas prêts et vu qu'en plus, il faut des personnes qui restent, pour l'instant, je les laisse. Après, si un jour elles veulent venir nous demander de l'aide, il y aura pas de souci pour qu'on les aide à passer. Mmh mh. OK. Pour que ce soit Non, bien je te compris de tout le rassure, je monde. fais pas ouais, je Voilà, fais non, pas un non, tri de mais toi tu passes, toi tu restes. Non, non, pas du tout, c'est pas le mmh cas. mh, parfait. Je te remercie. Toutes ces personnes qui sont passées dans cette autre Mmh. temporalité, depuis, 2020, comment ils vivent? Est-ce qu'ils ont réussi à se remettre, à se recréer une vie? Ouais, complètement, je les vois vivre assez simplement, en fait. C'est, la temporalité où je suis, c'est très cool, en fait. C'est, il y a une simplicité de vie, de savoir-être qui est hyper appréciable Mmh mh. Et du et coup, c'est des gens qui, au final, on peut se reconnecter à eux-mêmes, en fait et à leur mission d'âme. ces personnes, elles se souviennent quand même de leur vécu, ici? Pas complètement, c'est comme si ça venait par flash. Elles savent que c'est pas des rêves, que c'est quelque chose qu'elles ont vécu. Mais en fait, elles ont tout sous la main, mais je vois pas de tristesse ou de regret, tu vois? C'est vraiment, il y a un détachement par rapport à ce qui a été vécu avant et c'est pas traumatisant pour elles, en fait. Alors pourquoi il y a des âmes qui vivent ça et qui justement gardent tout en mémoire et du coup, bah, ont l'impression de devenir un peu complètement fous, quoi? Ça, souvent, c'est des âmes qui se réincarnent après dans cette temporalité, actuelle, qui font comme un retour en arrière et du coup, elles savent plus discerner le vrai du faux et je vois que les âmes qui perdent un peu la raison, c'est celles qui étaient pas censées vivre ça, Non, parce que qui tu étaient pas prends un censées avion, tu te retrouves, même toi, tu prends un avion, imagine tu prends un avion, tu te retrouves, dans un endroit, sur une date que tu n'as jamais connue, mmh, et tu as tous tes souvenirs de Lisa que tu es là, du travail que tu fais, c'est à en devenir fou. tu pas tous tes souvenirs, en fait. C'est que c'est comme si tu étais emmêlé. Et petit à petit, plus tu t'habitues à ta nouvelle vie et plus ça se démêle. Mais tes souvenirs, ils te reviennent jamais, en pleine face, en mode, «Oh bah ça me manque», tu vois? Je vais poser des Je vois pas questions de regret et une envie de retourner dans ta temporalité originelle. je vais poser une question purement humaine, hein, mais je pense que si moi je me la pose, il y a plein de gens qui se la posent. Mais ça veut dire que, imagine là, tu prends l'avion pour essayer que ça Mmh, soit bien concret pour les gens. Tu passes dans une faille, Lisa, et tu te retrouves, en, 2040, sur une autre mmh. temporalité.
Mmh. comment ça se passe pour que est-ce que ta vie, elle a été créée quelque part? Parce que cet avion, tu vas descendre de cet avion, tu vas rentrer chez toi. Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Est-ce que tu as une vie qui est créée déjà là-bas, qui est pré-créée? Non, mais c'est ça, c'est en devenir, même moi là qui te guide et qui écoute, je me dis: «C'est quoi ce film?» Non, en fait, je vois pas de vie qui t'attend, enfin de schéma de travail, famille et cetera qui t'attend. Parce que déjà les occupations et les bases de la société sont pas les mêmes que sur notre temporalité à nous. Donc déjà, c'est 2 mondes qui sont complètement différents et quand tu arrives, tu as toujours des âmes qui sont sur ton chemin pour t'aider à prendre tes repères et à commencer ta nouvelle vie. C'est comme si tu naissais, en fait, sauf que tu es déjà grand. Et c'est complètement normal sur cette temporalité. Ça arrive tellement souvent que Sur cette ils sont temporalité, habitués. c'est normal. OK. Ouais, ils sont habitués. Donc je vois vraiment un groupe d'âmes qui est chargé d'accueillir ces personnes-là, en fait. OK. OK, merci. Bon, je vais te reciter un autre exemple, on va y arriver. 5 décembre 1945, au nord de Miami, Charles Carroll Taylor, à la tête de 14 pilotes novices, un gros orage s'abat sur eux et ils entrent dans un gros nuage trou. Un seul avion rentre à la base, aucun débris retrouvé, rien n'est retrouvé. Où sont-ils? Que leur est-il arrivé? Je vois qu'ils ont été comme aspirés. J'en Comme vois beaucoup couler et en fait, les débris après d'avions ont été comme aspirés par des failles, ce qui fait qu'il n'y a plus aucune trace d'eux, comme s'ils n'avaient jamais existé. donc c'est trop triste Et parce j'en que tu vois me dis, enfin, leur conscience, elle est où? Leur âme, elle est où? Il y en a qui sont décédés et il y en a beaucoup qui sont restés coincés, en fait. Il y en a qu'un qui a traversé et en gros, après, j'en vois, la moitié qui est décédée direct et la moitié qui est coincée dans cette enfin, qui était coincée dans cet endroit-là puisque du coup, ils y sont plus là. Ils sont où? Ils ont été, envoyés en lumière. Ils sont tous en lumière? Maintenant, oui, à part la personne qui a réussi à traverser. Oui. Elle continue de vivre, elle, alors que ça fait, 45 donc ça fait 80 ans, quoi. Ah, c'est dingue. Mmh. OK, Je le vois très vieux, il doit avoir 120 ans, quelque chose comme ça, mais je le vois toujours vivant. OK. Un autre cas, le vol Boeing 777 MH370, il a 227 à 239 passagers et après la frontière du Vietnam, on perd la trace du Boeing. Le commandant de bord, c'était Za oh là, qu'est-ce que j'ai écrit? Désolée. Des fois, j'arrive pas à me relire. Zahani Omacha, un truc du genre. Ah putain, quel professionnalisme. Qu'est-ce que tu Moi, perçois? je le perçois différemment. Pour moi, c'est pas une faille. C'est ce que j'allais dire. Je le vois se cracher. Faille, Je le vois au accident ou niveau secret gouvernemental? C'était ça ma question. et moi, je le vois se cracher dans une montagne. Je pense que c'est le Népal qui résonne, donc je pense que c'est au niveau du Népal et en fait, il y a aucun débris, rien du tout qui a été retrouvé. Je le vois très, très flou, hein, parce qu'il y a beaucoup de noir autour de toute cette histoire, mais je vois des gens, cachés. Donc pour moi, c'est secret gouvernemental. Et Pourquoi? la raison, c'est les passagers qui avaient enfin, certains passagers qui avaient à bord, qui dérangeaient. Mmh, j'en ai des Des hommes frissons dans le dos. d'affaires, mmh, des gens qui pouvaient menacer, l'ordre, établi à ce moment-là, dans ce pays. Donc le pilote d'avion était, au courant avait prévu de se cracher. Je sais pas, c'est bizarre, c'est comme s'il avait été lobotomisé. C'est très bizarre, c'est comme si on avait fait un lavage de cerveau total
et qu'il avait juste cette info à un moment donné de... Tu vois, c'est comme s'il faisait son trajet tranquille. Il avait ça en arrière-pensée dans la tête et il y a eu un moment donné où ça a fait le blanc total dans sa tête et ça a juste dit maintenant. Et ils se sont crachés. Oui, donc il l'avait prévu en vrai. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bizarre, c'est comme si on venait lui souffler presque dans sa tête, tu vois. Mhm. Mais oui, c'était programmé dans tous les cas. C'était programmé par qui? Je pose peut-être trop de questions là. Oui. Désolée, je l'ai senti. Bon, on va se stopper là si on Euh, veut pas avoir de problème. On m'a donné la réponse, on m'a dit à tes risques et périls. Ok, d'accord. Ok, c'est bon, on se tait, on va éviter les problèmes. Alors, du coup, bah, les pauvres passagers, est-ce qu'ils sont tous en lumière? Non, il y en a 3 qui sont toujours bloqués. Est-ce que tu veux les aider? Est-ce que tu peux les Oui, aider? Regarde. oui, Parfait. je peux les aider. Hmm. Je les décharge, je les recharge. Oh, les pauvres, c'est une libération pour eux, là. Je suis contente. Hmm. Ok, c'est bon, ils sont passés. Et on peut voir au moins, désolée. Non, mais on regarde pas qui a fait ça. Promis, je regarde pas. Mais est-ce qu'on peut voir qui était visé dans cet avion? Ça peut être intéressant parce que du coup, on pourrait refaire des recherches après le cycle et regarder si ces personnes-là étaient bien dans l'avion ou pas, tu vois, non? Ce que je te disais tout à l'heure, je vois un homme d'affaires en particulier. Il y avait deux, trois cibles, en fait, dans l'avion. Et c'était des hommes très puissants qui, ce parallèle que j'ai envie de faire, c'est un peu la Donald Trump, tu vois, à la base des gens qui étaient des hommes qui étaient des hommes d'affaires hyper puissants, hyper riches, et qui essayaient de venir s'implanter dans le milieu politique pour mettre un peu le bazar dans la politique déjà établie à ce moment-là, D'accord. venir imposer leurs idées un peu, tu vois. Ok. Et ça, ça plaisait pas du tout au gouvernement qui était en place. Et ces hommes-là avaient beaucoup d'ennemis pour le coup. Ok. Autre cas. Un avion Boeing 727. Deux personnes ont volé cet énorme avion. Ils étaient que deux. Ils avaient la possibilité de faire 2 400 kilomètres maximum au vu du carburant. Ils se dérogent vers l'océan Atlantique, l'avion disparaît des radars. Où est cet avion? Où sont ses passagers? Et pourquoi ont-ils volé cet avion à deux? L'avion, il est dans le cosmos. Ouf, là, on va nous prendre pour des tarés si tu me dis des trucs comme ça. Déjà que avec notre métier, on n'est pas, hein? En fait, c'est très bizarre parce que je le perçois. C'est comme s'il y avait une mémoire dans le cosmos, mais physiquement, je le perçois comme sous le Canada, en fait. Sous les États-Unis. Mais tu vois, entre C'est les deux, fou parce que entre Boston et le Canada. premier cible qu'on a fait, tu m'as dit la même chose. Le Ah site ouais? que j'avais supprimé. Ouais, c'est tu la même info. Tu m'avais dit que tu le voyais en dessous, sous terre et sous le Ouais. Canada ou sous les États-Unis. Tu m'as dit la même phrase. Ah, c'est marrant. Je Ouais, me souvenais pas du tout. c'est ouf. Et Comment il a ouais, en atterri fait, sous terre? c'est comme s'il avait été déplacé. En fait, si je reprends chronologiquement ce qui s'est passé, ces deux hommes-là, je les vois comme un coup de folie. Je pense qu'ils ont été possédés en fait à ce moment-là. Ça aussi, tu me l'as dit la dernière fois. Et C'est ouf. OK. parce que je les vois qui n'ont aucune compétence en pilotage, tu vois. Et on n'est pas quand même sur un tout petit avion. Et quand même si c'est un tout petit avion, tu pilotes pas un avion du jour au lendemain. Ah, c'est un truc de ouf, ouais. Et je les vois qui font ces gestes qui entrent dans la cabine de l'avion et qui font des gestes de manière hyper mécanique sans avoir conscience de ce qu'ils font, tu vois.
ils ont les yeux complètement vides. C'est pas eux, tu vois? Et c'est pas ils sont comme, ouais, inhabités à ce moment-là, tu vois? Par, OK. leur esprit. Alors regarde qui a créé cette, possession. Qu'est-ce qui s'est passé? Des des entités Pourquoi? des entités qui ont pris possession de leur corps. C'est waouh, OK. C'était en quelle année tu m'as dit? Je te l'ai pas dit, c'était en Ah, 1775. OK. Moi, je vois que c'est un rapport avec la guerre. C'est comme si c'était des vieilles mémoires de soldats qui étaient enfin des anciens soldats qui étaient devenus entités et qui du coup, allaient, à l'encontre de l'armement du pays, tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Et comment l'avion est arrivé sous terre? Comment, il a été caché? C'est c'est tout noir. Je le vois passer dans un brouillard, je le vois pas ressortir du brouillard et quand je le cherche, je le vois aller sous l'eau et après, j'ai vraiment un écran noir et je le vois sous le Canada. OK, Canada, sous États-Unis. l'eau. OK. J'ai aucune information sur comment il a été placé là Et ces hommes, et leur, c'est trop bizarre conscience, parce leur que, âme? Ouais. c'est très étrange parce que normalement les continents, ils sont censés être ancrés, tu vois? Il y a c'est pas censé avoir de l'eau sous les continents, tu vois? C'est pas des îles et pour autant là, c'est vraiment comme s'il y avait de l'eau dessous, mais hyper profond, mais vraiment de c'est très bizarre. C'est perturbant cette histoire. J'arrive pas à comprendre comment l'avion est arrivé là. Ouais, là, c'est bizarre. OK, 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 OK. Et ces âmes-là, ces 2 hommes? Et bah, du coup, c'est la mémoire de l'avion que je voyais dans le cosmos et que ces hommes sont en train de leur, partie fictive continue de voler dans cet avion dans le cosmos. Donc en gros, ils sont coincés, quoi? Ouais, mais ça leur va. Ils c'est un mode automatique et ils me disent pas qu'ils ont envie de s'arrêter, tu vois? OK, Je les vois s'éclater là quand tu vas faire des tours d'avion. Donc pour le moment, ils me disent qu'ils n'ont pas besoin d'aide. d'accord. OK. Et qu'est-ce que tu perçois sur le fait que certains avions disparaissent pendant des années, même des bateaux, et réapparaissent des années plus tard? Et je vois que c'est plutôt des brouillards qui traversent dans ces cas-là. Ou des tempêtes, mais qui, en fait, c'est relié aux failles, mais ça ne les fait pas traverser la faille. C'est comme s'il y avait, ça déboussolait un peu, tu vois? Ils étaient dans une sorte de pause temporelle et ils traversent cette pause et une fois qu'ils sont ressortis, bah, du coup, il y a 10, 15, 20 ans qui sont passés et eux ont pas vieilli, en fait. Ouais, C'est comme mais si, ouais, on les avait mis sur pause. là, les trucs qui ont été retrouvés, c'est que des trucs qui ont été retrouvés, intacts, donc les bateaux intacts, Mmh, et pas de gens dessus. Les personnes n'ont pas été retrouvées, c'est juste, le bateau, avec, mmh. Moi, je vois j'ai que des ça a déjà exemples, hein. arrivé. Il y a certains Moi, je vois bateaux que qui sont c'est appelés des bateaux fantômes. Les bateaux sont retrouvés des années plus tard, certains même avec le repas qui est en cours sur le bateau, les lumières allumées, les lieux comme si qu'ils étaient investis, en fait. Mais ça fait 20 ans que le truc avait disparu. quand il y a pas les gens ont traversé justement dans une faille, mais le bateau est resté dans cette espèce de pause. Et moi, ce que je voyais quand tu m'en as parlé, c'est que je vois que ça n'est pas arrivé très très souvent, mais il y a eu 2 ou 3 fois où il y a des bateaux qui sont réapparus avec les gens dessus et qui n'avaient pas vieilli. D'accord, ça j'ai pas trouvé dans mes recherches. Mais ça, je vois ça hyper vieux, tu vois, dans les années 1400, 1500. D'accord. Ouais, parce que je suis en train de lire tous mes exemples et c'est que des bateaux, ouais, tu vois, Mm, même celui du 7 octobre 1983, 49 tonnes, le yacht, il disparaît pendant des années et il réapparaît, sans l'équipage, mais avec, le repas, sur la table et cetera, quoi. mm. C'est Bah, ça, je impressionnant. le vois du coup ouais, dans le temps de pause et les personnes ont traversé les failles. D'accord. Moi, j'avais plusieurs exemples comme ça de bateaux, mais ça se trouve, c'est pareil pour tous, du coup. OK, donc c'est une histoire de faille, encore une fois. Mm. Et du coup, tous les bateaux là qui ont disparu, donc le 31 janvier 1931 et le 31 janvier 1921, les équipages, ils sont passés sur une autre temporalité ou ils sont décédés? C'est du 50-50.
Il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont coincés, enfin, qui sont ou étaient coincés, il y en a qui sont sur une autre temporalité. D'accord. Je vois pas de bateau ou d'avion quand il y a beaucoup de passagers à l'intérieur, où tu as 100 de l'équipage et des passagers qui traverseraient, en fait. Il y en a Mmh. toujours qui périssent noyés, et il y en a qui restent coincés. D'accord. Que toutes ces personnes sur, le navire du 31 janvier 1931 et 31 janvier également, donc je sais pas s'il y a un signe avec cette date, 1921, sont tous passés en lumière. Ah ouais, c'était pile 10 ans après. Ouais, Hem, J'en vois qui continuent de vivre sur une autre temporalité, qui sont décédés sur une temporalité, qui sont en lumière. Ouais, ça va, c'est OK, apaisé. et ceux du yacht du 7 octobre 1983, Là, j'en vois beaucoup plus qui sont noyés, ils sont passés en lumière? pas tous. Il y a beaucoup de parts émotionnelles de bloquées, en fait, dans l'eau. Tu peux les aider? Mmh, Parfait, tu te connectes, tu récupères les parts émotionnelles que tu transmutes et réintègres à mmh, chaque âme, pardon, pour le coup, et tu les fais passer en lumière. c'est bon. Ouais, Et j'ai fait réintégrer aussi, pour celles qui étaient passées, mais qui avaient une part, émotionnelle de coincée, toujours, dans l'eau. parfait, J'ai très récupéré, bien. réintégré à l'âme. OK, je te remercie Lisa. Moi, j'ai plus de questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure ce cycle? On me dit, «Le monde est plein de mystères et vous êtes encore loin de les avoir tous résolus». Ah oui, mais ça, énormément de choses qui nous dépassent, hein. Moi, personnellement, cette histoire de temporalité me dépasse complètement. À un moment donné, je fais des cycles, on peut me prendre pour une folle si on veut, mais moi aussi ça me dépasse, hein. OK. Bah, écoute, je te remercie infiniment. Tu vas pouvoir te Mmh, déconnecter complètement, revenir sur tes liens pour te recharger. Parfait. Tu peux même aller à ta cascade, te nettoyer complètement avant de revenir, et je vais couper l'enregistrement. Si ce cycle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.